Que dire sur les vacances? Que dire? Je parlais pas imposant comme ça. Attends, rends-moi imposant. Yes. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du Vendredi des Vrais, nous allons faire une vidéo doublement originale, les anecdotes. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Bonjour, c'est Hugo du futur. Alors, du futur moyen, c'est Hugo qui vient de finir de tourner la vidéo. En regardant les fichiers que j'ai tournés, j'ai vu que j'avais un truc à l'œil là. Là, le truc orange un peu dégueu. This is not okay. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé, Hugo? Vous allez voir, c'est une raison nulle. Tu sais, j'ai l'ophtalmologue avant. Pour checker dans mon œil, il a dû mettre un liquide orange. Mais moi, on ne m'a pas dit que ça restait sur l'œil après. Et je me suis pas regardé dans le miroir avant de tourner la vidéo. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les vacances. Avec la situation qu'il y a là en ce moment, c'est beaucoup plus difficile de partir en vacances. Donc à défaut de pouvoir y aller, je vais vous raconter aujourd'hui 3 histoires. Comme d'habitude, il y a 2 anecdotes qui sont vraies et une qui est fausse. Et d'ailleurs, avant qu'on commence, faut que je commence mes phrases en clapant. C'est comme ça, c'est un tic, sinon je peux pas commencer à parler. C'est un clap comme ça, c'est à défaut d'avoir quelqu'un qui clappe. Ouais, je pars trop loin. Je voulais dire merci pour votre soutien sur la dernière vidéo, sur la vidéo du post-it. Bon, on peut dire que vous avez été présents, hein. Il y a eu plein de propositions de voyage, de où est-ce qu'on pourrait aller. Si vous avez pas vu la vidéo, allez la voir après celle-ci. Vous tapez Go poser les post-it dans la barre de recherche. Et alors j'ai remarqué un truc sur la vidéo, parce que je me rendais compte en regardant les chiffres sur ma chaîne qu'il y a plus de la moitié des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. On est toujours plus de non-abonnés que d'abonnés. Parfaitement équilibré, comme toute chose devrait l'être, s'il penche d'un côté ou de l'autre. Si le délire des post-it vous a plu aussi, vous regardez les vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est parti, première anecdote des vacances de Hugo. La première anecdote, c'est celle qui est la plus récente. J'étais dans l'ouest de la France, j'avais la chance de pouvoir me balader là où j'étais en vélo électrique. Avoir un vélo électrique, c'est un cheat code, voilà. C'est-à-dire que tu passes à côté des gens, tu te regardes en mode mais wesh, mais comment il fait pour aller aussi vite? Et justement, on va trop vite avec ce truc. Par rapport à une trottinette électrique, ça marche différemment. C'est-à-dire qu'une trottinette électrique, on a littéralement rien à faire, on a juste appuyé sur un bouton et les roues avancent, donc ça te pousse. Le moment où tu lâches l'accélérateur, ça arrête d'accélérer. Et là, avec le vélo électrique, c'est différent. Ça donnait une impulsion. Ça veut dire que quand tu pédalais, ça te donnait ce coup de jus 3 secondes. Après, il fallait se reposer sur ce coup de jus pour continuer à pédaler et aller du coup plus vite. C'est un peu comme une voiture en fait. C'est-à-dire que ça fait niaou comme ça. Tu vois, je le fais bien le sound effect. Ta gueule! Je suis sur une piste cyclable, mon pote qui connaissait le chemin, le moment où on est sur la piste cyclable, lui il commence à tourner à droite pour sortir de la piste cyclable parce que moi je pensais qu'il allait tout droit, on continuait. Mais non Hugo, donc dites-vous j'étais sur la piste, j'allais commencer à donner mon coup de pédale qui allait lancer l'impulsion pour et là je commence à accélérer, je pars très vite et je vois mon pote qui commence à tourner vers la droite. Donc si je fais pas quelque chose, je lui rentre dedans et oh là là, il y a 2 voire 3 personnes qui prennent cher. Mon pote et moi et peut-être la personne qui était à côté de lui. Donc qu'est-ce que je fais? Et bah à ce moment-là je me dis ok je freine. Tu freines que d'un frein sur un vélo, donc le frein gauche par exemple, ça freine que les roues avant. Dans le coup de l'action, je sais pas, j'ai l'impression de freiner sur les deux, mais j'ai freiné que sur aucun en vrai. Hein. Et là qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on appelle traditionnellement dans le milieu un soleil. Wouah! Le moment où j'ai freiné, vu qu'il n'y a que la roue avant qui a freiné, le vélo a un peu sauté comme ça. Moi, alors là frère, wouh! 3-6. Je suis tombé un peu sur le côté, un peu en me protégeant. Je m'en suis tiré avec quasiment rien, j'avais que des petites égratignures. La scène était impressionnante, j'ai fait comme dans Skate 3, quand ton PNJ part, c'est ça. Et là après, quand moi j'arrive à me relever, je vois le vélo qui est à bien 1 ou 2 mètres de moi en arrière. Le truc, je le vois sur le côté comme ça. Je me dis, oh là là, il s'est mis en PLS lui-même, c'est pas normal. On le relève, toute la carrosserie, elle était de côté. Un vélo comme ça coûte très cher. Donc là c'était des vélos de location, on les avait loués à des amis des parents de mon pote. Sur le tour de l'humour évidemment, il avait dit écoute voilà là t'as le vélo du père du pote de mon père, ça paraît compliqué, voilà déconne pas, le vélo il coûte cher quand même, mais t'inquiète au moins c'est un bon vélo, t'inquiète tranquillement. Le premier soir j'ai fait ça hein. Et voilà j'ai dû assumer. La prochaine fois je saurais que quand tu freines, freine bien des 2 freins, freinez jamais que de celui de devant parce que sinon wouh tu vas voir le soleil frère et après t'as chaud hein. C'est une chaleur incroyable. Cette deuxième anecdote, vous l'avez probablement déjà entendu, on en a déjà parlé avec Charles parce que oui, c'était l'année où j'ai rencontré Charles en 2015. Le 3 c'était un salon qui se tenait à Los Angeles aux États-Unis et c'était un peu comme un conglomérat de youtubeurs où tous les youtubeurs du monde entier en profitaient pour se réunir là-bas, voir les nouveaux jeux vidéo puis aussi se rencontrer. Donc moi j'étais en train de geeker, Charles vient jouer évidemment pour jouer uniquement à Call of Duty et après quand on a joué à Call of Duty il me dit mec
je suis en train de faire une review des différents fast-food à Los Angeles. Est-ce que ça te dit de venir faire une vidéo où on teste Burger King ensemble? Je me dis ok, vas-y, grave chaud. Et donc là, on commande un Uber pour aller de l'E3 au Burger King. Ça nous avait coûté 7-9 $. Retenez bien, c'est important, vous allez comprendre après pourquoi. Donc quand t'ailles dans un fast-food des États-Unis, même un que t'as déjà pu goûter, genre Burger King, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus gros. Et donc là, on commence à tourner l'intro. Tac tac, je fais le cadreur pour Charles. On passe notre commande de menu Whopper là pour commencer. T'as les babines qui salivent. On entend que notre commande va être prête parce que je crois qu'il y avait un écran où les gens appelaient. Il y a une femme qui rentre dans le Burger King. Elle marchait pas vraiment droit. Elle avait pas l'air bien, mais elle avait l'air déterminée. Et c'est ça qui est important pour cette histoire. Déjà quand elle arrive, elle insulte tout le monde. Le gars qui faisait le ménage à l'entrée, le gars qui était posé en train de manger son burger. Tu sais quand tu t'es posé là, sur le côté, dans un fast-food, t'as souvent des vitres. Tu viens de la rue, t'es posé, tu manges ton truc, t'es tout seul frère. T'aimerais bien voir quelqu'un avec toi. Ou pas d'ailleurs. Attends, parce que je vois les gens dans les commentaires me dire non, moi je suis bien. Charles et moi qui faisons les rigolos, on attend notre commande. Tu sais, t'as les deux français en mode wow, on va manger Burger King, c'est ouf. Donc elle nous insulte et là elle va au comptoir. Et en fait sur le comptoir, t'avais la partie où tu pouvais payer et la partie où tu prends les commandes. Cette femme va sur le comptoir, elle tend sa main comme ça, elle prend le sac qui correspondait à 3/4 de notre commande, c'est-à-dire qu'il y avait juste pas les boissons. Elle commence à manger. Nous on regarde le truc en mode waouh. Bah du coup je pense qu'elle a kiffé les oignons frits parce qu'elle a dû quasiment tout manger. Il n'y avait pas la sécurité qui pouvait la sortir ou en fait je sais même pas s'il y avait de la sécurité dans ce Burger King là. Elle est sortie en insultant tout le monde. Elle avait bien mangé et Charles et moi nous sommes allés recommander notre Burger King. Évidemment on n'a pas payé 2 fois mais comme des gentils on a réattendu. Et là je peux te dire waouh, on l'a apprécié quand on allait le chercher. Quand quelqu'un t'a volé ta bouffe et que t'as attendu 2 fois plus de temps, tu profites. This is a tasty burger. Attendez, j'ai pas fini parce que j'avais parlé du prix du Uber de l'aller. Au retour, je dis à Charles, mais attends, en vrai, là, il nous est arrivé une histoire de ouf. On va pouvoir le raconter. Et après, on se dit, ok, on va raconter l'histoire qui nous est arrivée dans le chemin du retour sur le Uber. Et là, je me dis, mais mec, t'as vu sur Uber quand on commande? Il y a une option Uber Luxe ou VIP. Je me dis, là, il y a moyen de faire un truc. T'imagines, on va avoir un cadre de ouf le moment où on raconte l'anecdote. Je crois que c'était 40-50 $, peut-être plus. C'était la même voiture, sauf que tu avais des tringles comme des volets sur les fenêtres. Donc voilà, si tu voulais pas trop choper le soleil, t'avais ce truc là. Pour, au lieu de 7 $, 50 $. De mon expérience, c'était de bons souvenirs. C'était probablement la plus grosse péripétie pour les manger en fast food. Ah ouais. Cette dernière anecdote, oh là là, pour les personnes qui ont déjà voyagé en prenant l'avion, mais en fait tu peux l'avoir aussi avec le train. Ce truc de dire quelqu'un va prendre ma valise et je vais prendre la valise de quelqu'un d'autre. Oh là 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 là. Et ben moi ça m'est arrivé. Je rentrais de vacances, c'était l'une des premières fois où tu partages plus ta valise. Quand t'es petit, t'as plus une petite valise d'enfant, une propre valise d'adulte. Et donc comme ça tu peux te balader à côté de tes parents dans l'aéroport, tu fais genre t'es solo avec ta valise, les lunettes, t'es une Lacoste, beau gosse. Je vais chercher ma valise, je prends ma valise, je rentre avec mes parents, voilà, chez moi à la maison. Et là, c'est le drame. La valise n'était pas grande, hein, c'était un format cabine. Quand j'ouvre la valise, t'avais une partie où il y avait des petites pochettes où t'avais des sous-vêtements. Et à côté, t'avais 2 types de costumes. Vous savez, ces masques là qui font un peu... Mystérieux. limite un peu peur, les masques un peu, je crois que c'est brésilien. C'est utilisé dans des fêtes ça. À côté de ça, t'avais des... Ah là là. Ah, il y avait des bracelets avec des pics, des trucs bizarres sur la valise. En question, il n'y avait pas de tag, mais sur la mienne, il y en avait un. Donc finalement, on a pu la ramener à l'aéroport. Tac, tac, j'ai rien touché, pas pris. Je me suis pas gagné un petit bracelet. Enfin, quoique, ça aurait pu être stylé, là, un bracelet en métal. Finalement, je crois que ça a pris 10 jours ou 2 semaines avant qu'on me rende ma valise. Prix pour la personne que voilà. Il a retrouvé, il a pu faire sa dirty soirée, il s'est amusé, tac tac. Et puis voilà, tout est bien qui finit bien. Si ces anecdotes vous ont plu, et surtout si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu. Il va y avoir de nouvelles choses qui vont arriver bientôt sur la chaîne. Je pense qu'il va y avoir aussi de nouvelles anecdotes à raconter. Donc si vous voulez qu'on continue les épisodes des anecdotes, et même si vous avez des suggestions de nouveaux thèmes à aborder dans les anecdotes qui vous intéresseraient, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire et surtout à liker les commentaires qui vous intéressent le plus, je puisse prendre celles qui ressortent le plus. Et évidemment n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant juste en bas sur le bouton rouge, vous serez au courant dès que je sortirai une vidéo. Bon en tout cas on se retrouve vendredi prochain à 18h03. J'ai hâte des prochaines vidéos qui vont sortir. Portez-vous bien, moi je vais boire une grande gorgée d'eau parce que avec les lumières devant moi mec, je transpire. Bon sans montage c'était nul hein. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this.